Bonjour à tous, merci d'être là présents sur le salon et pour ceux qui nous suivent sur Internet, pour ceux qui nous suivent aussi de Nouvelle-Calédonie. Je sais que ce moment est attendu pour beaucoup de personnes en Nouvelle-Calédonie. Donc on est présent ce matin pour faire l'annonce du prix du concours de haïku lancé à l'occasion de ce 21e Salon du Livre. Donc traditionnellement, le Salon du Livre lance un concours d'écriture. Donc souvent c'était des nouvelles, de la poésie, et cette année on a souhaité lancer un nouveau format en proposant un concours de haïku et de profiter de la présence de Laurent, de Seigan Madison, qui est présent sur le salon pour son ouvrage qu'il a publié chez Haerepo. Donc nous avons lancé ce concours en septembre dernier et c'était une première cette année. Nous l'avons ouvert donc à la Polynésie et cette année à la Nouvelle-Calédonie. Donc les participants étaient invités à nous envoyer donc 3 haïkus par personne en langue française ou en langue polynésienne. Et donc le concours s'est clôturé à la mi-octobre, fin octobre, il me semble. Et nous avons réuni donc un comité de lecture qui était composé donc de Seigan Madison, de Marie-Noëlle Frémy, qui est historienne et poète vivant en Polynésie, de Moanaura Teheyura, artiste polynésien, également de Edgar Tetayutupa et de Odile Kouloé, et de Nicolas Kurtovic, poète et auteur de Nouvelle-Calédonie. Donc ils se sont retrouvés pour ensemble déterminer une sélection de haïkus qui serait donc par la suite proposée au vote du public. Donc nous avons eu la grande joie, le grand plaisir de recevoir plus de 900 haïkus. Donc ce qui correspond à, je vais vous dire les chiffres exacts, à 427 participants, donc de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie. Pour la catégorie adulte, nous avons reçu 546 haïkus, ce qui correspond à 205 participants. Et parmi ces 546 haïkus, nous avons reçu 29 en langue polynésienne. Pour la catégorie des 12-17 ans, nous avons reçu 349 haïkus, dont 58 en langue polynésienne. Et pour la catégorie des enfants jusqu'à 11 ans, nous avons reçu 43 haïkus, dont 1 en langue polynésienne. Donc on a été vraiment très agréablement surpris de la participation à ce concours. Et donc comme je vous le disais, notre comité de lecture s'est réuni et a sélectionné 38 haïkus qui ont été par la suite publiés dans les pages de Tahiti Info et diffusés sur les ondes de Polynésie Première pour être soumis au vote du public. Donc maintenant je vais peut-être vous passer la parole pour que vous puissiez un petit peu nous dire vos ressentis par rapport aux lectures de ces haïkus et en tant que membre de jury, comment vous avez ressenti ces différents écrits. Je vais passer la parole peut-être à Moanaura pour justement tous ces haïkus aussi en langue polynésienne. On est très content d'avoir reçu tous ces haïkus en langue polynésienne. Yorana à tous. Dans un premier temps, effectivement, lorsque Marie me contacte pour le jury en langue polynésienne, j'étais très étonné du fait que certains ont voulu parler dans leur langue, faire ce concours dans leur langue, bien que ce soit minime par rapport aux catégories, mais très fier. Et on a eu des haïkus de toute la Polynésie pratiquement. C'est pour ça qu'au départ, elle m'avait sollicité tout seul. Et finalement, j'étais obligé de m'entourer d'experts de langue en marquisien et notamment aussi de Odile Kouloé en langue mangarédienne. Et donc ensemble, nous avons fait des choix qui n'étaient pas faciles à faire parce qu'ils étaient tous avaient une particularité, tous avaient une sensibilité, une émotion qui se dégageait. Et on était particulièrement sensible à la catégorie des 12-17 ans qui avait une qualité de haïku
qui nous touchaient en tout cas. Et en plus, il y avait des efforts qui avaient été faits. Et on soupçonne évidemment les enseignants d'avoir été à l'origine de la construction des haïkus, dans l'apprentissage, etc. Mais c'est très bien. Donc bravo surtout aux enseignants qui ont fait l'effort d'intéresser leurs élèves à cette forme de poésie si particulière et intéressante, qui se prête finalement à notre langue, à nos langues. Moi, je vais évoquer l'ensemble des textes en français. On a été surpris par quand même la qualité, si bien que notre choix n'a pas été si facile à faire que ça. Moi, je me suis surprise plusieurs fois, mais vraiment même, je dirais, de manière répétitive, à reprendre des textes et à me dire, ah oui, ça peut être celui-ci qui serait le meilleur. Ah ben non, ça pourrait être celui-là. Et vraiment à avoir beaucoup hésité et à avoir été heureuse d'aller fréquenter tous ces textes qui étaient vraiment de grande qualité. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Exactement. Ah bon. Bonjour, Yaorana, Ohayo gozaimasu, Kaohanui. Voilà, j'ai tout fait. Le deuxième, c'était en japonais. Et je suis Seigan Mabazon. Et moi, effectivement, j'ai reçu le texte alors que je me trouvais encore au Japon, chez moi. Et c'était assez amusant de voir que Marie semblait débordée déjà par l'afflux de textes. Donc ça s'est fait en 2 ou 3 fois, je crois. On a reçu les 938 textes. Et on était... Bon, personnellement, j'ai participé à des dizaines de concours de haïku internationaux ou même purement japonais. Le concours de la NHK, purement japonais, pour les enfants, les adultes, etc. Le concours Mainichi. Et à chaque fois, ce qui m'embête quand un haïku, à mon avis, ne répond pas aux critères, c'est qu'il est un poème raccourci. Ouais. Ah oui, il y a 3 lignes, 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Et ce n'est pas ça un haïku, ce sont 2 images qui doivent être séparées par du vide, cette vacuité, ce sentiment de « Ah, pourquoi il a mis la neige qui fond et les enfants qui courent? Pourquoi ces 2 choses vont si bien ensemble? Moi-même, je ne le comprends pas et pourtant je le ressens. » Et dans ce cas, les haïkus venus de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie, pratiquement 30% avaient intuitivement compris ce principe essentiel du haïku qui est de relier 2 images de façon non logique. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas logique. Vraiment des images qui nous donnent une sorte d'illumination. Alors on en reparlera peut-être sur le fond, mais sur la façon de procéder, on a eu très peur. Hein? On a eu peur de ne pas pouvoir avoir nos 30-40 haïkus de présélection. Et j'ai proposé qu'on choisisse chacun 60 haïkus. On était 4 et c'est exactement ce que je pensais. On était 3 dans un premier temps, enfin pour le français. On a eu effectivement un tiers de haïkus qui se recoupaient et on a eu nos 35, je sais pas, haïkus. Et un seul qui obtenait les voix des 3 jurys. Mais je ne vous dirai pas lequel, mais ça c'est quand même une chance extraordinaire parce que quand on doit choisir le Grand Prix, si on n'a pas de critères objectifs comme ça, de se dire « Ah, il y en a un choisi par les 3 », ça devient difficile, surtout quand on est sur 3 continents. Et voilà, on a été bénis des dieux, je crois. Alors, je voulais encore une fois vous remercier à tous pour votre implication dans ce concours. Je sais que, comme le disait Sigan, c'était pas évident, vu le nombre aussi de haïkus et puis le temps un petit peu pressé pour faire toute cette sélection. Donc encore une fois, un grand merci à vous tous, à Edgar également et à Odile et à Nicolas Kurtovic, on pense bien à lui, en Nouvelle-Calédonie. Donc je vous propose qu'on commence à faire l'annonce. On va commencer par l'annonce du prix du public. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les 38 haïkus ont été soumis au vote du public. Ils ont été publiés dans les pages de Tahiti Info et diffusés sur les ondes de Première pendant 2 semaines. Donc le public de Tahiti et de Nouvelle-Calédonie a pu se mobiliser pour soutenir leur haïku favori. Donc ils devaient se rendre sur la plateforme de vote de Tahiti Info. Et nous avons reçu 1901 votes
ce qui correspond à 1901 personnes votantes, puisque une personne ne pouvait voter qu'une seule fois. Donc le premier prix du public a reçu 401 voix. Je vais laisser Marie-Noël annoncer le prix. Alors le prix du public a été donné, offert et avec grand plaisir à Caïton Caroline de Nouvelle-Calédonie. Et je vais me faire le grand plaisir de vous lire ce haïku. Et je le lirai 2 fois à la japonaise, parce que c'est comme ça qu'on fait au Japon. S'éloigne la mer, attirée par la lune, et toujours revient. S'éloigne la mer, attirée par la lune, et toujours revient. Donc un grand bravo à Caroline. Et du coup, pour donc ce prix du public, la ETI aura eu le plaisir de lui offrir une sélection d'ouvrages issus des catalogues des éditeurs polynésiens de l'association des éditeurs de Tahiti et des îles. Donc on va passer au prix du jury en langue française. Donc je vais proposer à Laurent d'annoncer donc le grand prix du jury en langue française. Tout de suite, là, le fameux haïku que par hasard nous avons été 3 à choisir dès le début, le seul haïku, c'est-à-dire le grand prix. Celui-là. Vraiment? Oui, l'unique. Vous avez un tambour? Non, pas de roulement de tambour. Grand prix du jury, catégorie haïku en français, premier concours de haïku de Polynésie. Dai Ikkai, Polynesia Haiku Taisho. Dai Ittosho. Sandra Forlini. Sandra Forlini de Nukuhiva. Nukuhiva Oma. Et je dis ça, donc nous avons choisi tous les 3 de façon totalement objective, puisque nous ne connaissions ni le nom de l'auteur, ni l'origine de l'auteur. Le voici. Danse le cheval au rythme du toere sur le sable noir. Danse le cheval danse le cheval au rythme du toere sur le sable noir. Félicitations. Donc Sandra se verra offrir donc un grand bravo bien sûr à Sandra, et je tenais aussi à préciser qu'on a eu une très forte mobilisation des marquises de Nukuhiva, Wapo et également Ivaoa, autant en langue française mais aussi beaucoup en langue marquisienne. Manaura pourra aussi en parler pour la catégorie justement des 12-17 ans. Donc un grand bravo à toutes les marquises qui se sont bien mobilisées pour ce concours. Donc pour ce prix, l'AETI et ses partenaires, donc Air Tahiti et l'hôtel Le Tahiti, donc aura le plaisir d'offrir à Sandra du coup un week-end à Tahiti, puisqu'elle est au Marquise. Donc elle gagne un billet Air Tahiti et un séjour, un week-end offert à l'hôtel Le Tahiti. Voilà. Et merci à nos partenaires pour nous soutenir aussi pour ce beau concours. On va passer maintenant à l'annonce du Grand Prix du jury en langue polynésienne. Je vais laisser donc Moanaura annoncer. Yorana tu te himo e nana yorana to maariba to te momotu atu ape ranu mate ina mate no te tatau a pepe tapone i roto i te tomite tamatou te veira e turu mero tomite o iahoi o voihone no te pē au te reo teiti kia no atu ia Edgar ki tahi o tupa no te pē au te eo e nana e tēno atu o Odi Purue no te pē au o te reo maariba. E warau te mau tuha au tamatou e hio i roto ia i te papature tamatou te whaaturar au te papature o te ie tatau a pepe tapone e te
re mata mua no te i tata ua o tamatou e tape ane e haruhi ana keimuko reita no hiva oa. Donc nous retenons un haïku qui nous vient de Hiva Oa, puisque alors, le Grand Prix est des Marquises, donc une belle participation des Marquises. Nuku Hiva qui remporte le premier prix en langue française et Hiva Oa qui remporte le premier prix avec Keimuko Reita en langue polynésienne, donc toute langue confondue en langue polynésienne. Encore une fois, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Et bravo les Marquises. Tu peux lire le haïku? Maita tutai, tani te e o manu, e nā te ua. Maita tutai, tani te e o manu, e nā te ua. On peut l'applaudir. Donc tout comme pour Sandra, donc un grand bravo encore à Reita pour son beau haïku en marquisien. Donc tout comme Sandra, donc on aura le plaisir de lui offrir un week-end à Tahiti avec un billet offert par Air Tahiti et un week-end à l'hôtel Le Tahiti. Donc voilà, encore bravo à Reita. Alors on va passer maintenant à une autre catégorie parce que comme on vous le disait, la sélection n'a pas été facile parmi ces plus de 500 haïkus dans la catégorie adulte. Donc chacun aussi avait ses petits coups de cœur et on tenait aussi à les montrer au public, à faire en sorte que chacun des membres du jury puisse mettre en avant aussi son propre coup de cœur. Donc on va commencer par le coup de cœur de Nicolas Kurtovic. Je vais laisser Marie-Noël annoncer le coup de cœur de Nicolas et le lire. Merci. Alors, il s'agit de Le Duc Sophie de Nouvelle-Calédonie à Doumbréa. La rafale l'emporte, le chapeau bleu abandonné, le vache. La rafale l'emporte, le chapeau abandonné, le vache. Je te propose de continuer avec ton coup de cœur et peut-être tu pourras nous dire aussi ce qui t'a touché dans ce haïku. Alors, mon coup de cœur que j'ai trouvé très poétique et qui a quand même une rupture. Artigue Patricia, Nouvelle-Calédonie, Nouméa. Une goutte d'eau nacre sur le bois flotté, à pied j'ai la vue. Une goutte d'eau nacre sur le bois flotté, à pied j'ai la vue. Moanaura, on va passer à ton coup de cœur. J'ai eu également un coup de cœur dans les haïkus en français. C'est un haïku proposé par Kuti Myriam, donc, qui est de Pape Épée. Le ciel en miroir du lagon immobile, les heures douces. Le ciel en miroir du lagon immobile, les heures douces. Et alors ton coup de cœur, Laurent, à toi. On pourra discuter aussi des œuvres peut-être comme tu l'avais proposé. Oui. Okay. Moi donc je me contente de délivrer mon coup de cœur. C'est Orama Yenfa de Marina, donc à Tahiti je suppose. Tambour des vagues, galets et enfants chantent, nuages muets. Tambour des vagues, galets et enfants chantent, nuages muets. Et le prix d'encouragement. Alors maintenant, je voulais au nom de la ETI décerner un prix un peu spécial, un prix d'encouragement pour une des participantes. On a eu voilà, une jolie histoire dans ce concours qui s'appelle Siro.
Siro Binti Mourad, j'espère que je n'écorche pas trop ton nom, Siro. En tout cas, voilà, la ETI voulait te décerner ce prix d'encouragement. Siro, en fait, nous vient de Nouvelle-Calédonie et elle a participé au concours et elle a été sélectionnée parmi les 38 de cette présélection. Et Siro est inscrite donc, à l'école de la réussite dans le cadre d'un programme de lutte contre l'illettrisme. Donc voilà, on a été très touchés par son histoire et aussi touchés vraiment par son haïku. Donc l'AETI a souhaité lui remettre un prix un petit peu spécial. Donc on va également de notre côté lui envoyer toute une sélection d'ouvrages et l'encourager aussi dans son chemin. Voilà, un grand bravo à Siro. Tu peux lire le haïku? Non, d'abord je voudrais qu'on dise quand même aussi qu'elle a reçu beaucoup de votes. Oui, exactement. Elle est arrivée, donc je sais que là la Nouvelle-Calédonie aussi s'est fortement mobilisée et elle arrive donc en 3e position des votes du public. Et tu peux lire donc, le haïku peut-être? Oui, un grand bravo à Siro et à tous ceux aussi qui l'ont soutenu. Donc je vais lire maintenant son haïku. Seul sur la mer, sous le soleil, sous la pluie, pêcher sans arrêt. Seul sur la mer, sous le soleil, sous la pluie, pêcher sans arrêt. Donc est-ce que Laurent, tu souhaitais rajouter quelque à propos chose des adultes, on peut peut-être faire un petit tour de table pour parler des œuvres, comme tu l'avais proposé. Pardon. Voilà, pour les deux grands prix. Oui, par exemple, pour parler des œuvres, puisque c'est le prix de Sandra Forlini déjà qui arrive en tête. Voilà, expliquez-nous justement un petit peu cette sélection, puisqu'a priori ce haïku a fait l'unanimité. Qu'est-ce qui vous a touché tous dans ce haïku? Alors c'est un très beau haïku. On imagine très bien cette danse du cheval. On le voit et on l'entend, il y a le toéré. Et puis on imagine d'autant plus qu'il se découpe sur le sable noir. Et il y a une sorte de mystère là, qui en fait nous demande de l'imagination, mais pas tant que ça. Tu veux parler? Non. Ah bon? D'accord. Peut-être sur le prix en marquisien. Oui, c'est vrai qu'en fait, Maonaoura a participé principalement au choix des haïkus en langue polynésienne. Moi, je ne savais pas que c'était un haïku des marquises. Bien sûr, je me doutais qu'il y avait quelque part peut-être les marquises avec le cheval, le sable noir. Le toéré n'est pas un instrument marquisien, hein. J'ai pu le vérifier auprès de Moana Moura, c'est plutôt des îles Cook à l'origine. Ouais. Mais j'ai ressenti ce que j'ai ressenti au cours de mon année aux Marquises, c'est-à-dire ce mystère de la terre des hommes et cette communion avec tous les êtres vivants qu'ont les hommes là-bas, et les femmes bien sûr. C'est-à-dire qu'on débourre les chevaux, on les dresse dans l'eau, sur la plage de Hatuona, ou à Nuku'eva, sur la plage aussi. Et donc, c'est dans les vagues qu'ils apprennent le rythme que les hommes veulent leur demander. Et c'est avec le rythme des vagues qu'on a aussi le rythme du toéré et la force tellurique qui relie l'homme aux chevaux, l'homme à la nature. Donc, vous voyez, un haïku n'a pas besoin d'être compliqué. Ce sont deux images, une naturelle, l'autre humaine, et les deux sont reliés par un mana. En japonais, on dit mononoke, ça ressemble mana, par un esprit. Vraiment deux images très pures, très belles. Félicitations, Sandra. No te au te maikira I nā roto I te maureo no Polynesia watua tapama mātou e tāre o Jil e wa maiti mātou te ie pehe no te whenua e nāna no te mea I roto I te ie pehe e mahuta mai te parau o te whaaturar a o te natura te whaaturar a o te arutei mārewa e te honora, te hono o te ata e te atua. Traia.
Donc on retient aussi le lien qu'il y a dans l'imagerie qu'on a, donc le respect qu'on a envers l'environnement, le respect qu'on a avec la nature, et surtout cette dimension verticale que l'on peut avoir avec les dieux, tout simplement. Tous ces éléments, on parle de pluie, on parle de l'oiseau qui chante dans le ciel, qui est souvent une émanation des dieux et qui nous montre aussi le lien qu'ont les hommes et les dieux. Et c'est ce qui nous a touchés dans ces images-là. Est-ce que tu peux nous proposer une traduction qui est une trahison, mais du haïku de Raita Kaimuko? Une grande trahison. Oui, alors une explication pour les francophones. Ce haïku, c'est effectivement la pluie qui tombe, la mer blanchit. Alors, la mer blanchit, donc on se retrouve comme si on était sur un promontoire et puis on assiste à ce spectacle-là. On entend l'oiseau, hein, le chant et la langue de l'oiseau. La langue de l'oiseau, hein. Voilà. Et Omanu. Voilà. Et la pluie qui tombe, tout simplement. La pluie étant un symbole dans les cultures polynésiennes bienfaiteur. C'est jamais une pluie qui est négative, qui est annonciatrice de quelque chose de mal, mais au contraire, une pluie qui vient bénir en quelque sorte. Voilà. Merci à tous les participants de la catégorie adulte. On va maintenant passer à la catégorie jeunesse. Donc, dans cette section, nous avions deux catégories, la catégorie 12-17 ans et la catégorie enfants jusqu'à 11 ans. Donc là encore une fois, on en a reçu énormément. Pour la catégorie 12-17 ans, nous avons reçu 349 haïkus, dont 58 en langue polynésienne. Donc on a eu beaucoup de participation dans les collèges et lycées. Comme disait Moanaoura, les professeurs, je pense, se sont aussi emparés un petit peu de ce projet et ont du coup travaillé avec leurs élèves. Mais on a reçu aussi beaucoup de candidatures individuelles. Donc la preuve que voilà, l'envie d'écrire et de poésie touche aussi beaucoup nos jeunes. Donc ça, on était très 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 contents. Donc dans cette catégorie, nous avons donc de nouveau deux prix, le prix en langue française et le prix en langue polynésienne. Donc pour les langues polynésiennes, nous avons reçu des haïkus en tahitien, en marquisien et en mangarésien. Donc c'est la première fois qu'on a autant de textes en langue polynésienne, donc on était très contents. Donc je vous propose de... Est-ce que vous voulez un petit peu évoquer de manière générale le contenu de la... On peut faire comme tout à l'heure, voilà, on commence par l'annonce et après on fait un petit tour de table à propos des œuvres. D'accord, donc on va commencer par l'annonce du prix en français pour les 12-17 ans. Laurent. Ok. Alors, j'ai la lourde responsabilité, 1, 2, 3, de déclamer, de réciter donc le prix en français et ensuite on fait le prix en langue polynésienne. Il s'agit de... Est-ce que tu peux me dire quel est le prénom? C'est Adèle, le prénom? D'accord. Il s'agit d'Adèle Onar Dufy. Est-ce que tu es là, Adèle? Non? C'est pas grave. De Papete. Je lis le haïku. Adèle Onar Dufy. La rivière chante et le bonheur se montre, puis les masques tombent. La rivière chante et le bonheur se montre, puis les masques tombent. On en reparlera, il y a beaucoup de choses à imaginer. Bravo. On va passer à la catégorie en langue polynésienne. Moanaoura. Tere matamua no te ietuha amatahiti ahuma piti ahuma hitu matahiti. Naruto ia te maureo atoa e raine i Poringetia, reo Inana, reo Mangareva e te reo Taiti. O Viriamu Eimiri no Tupu Ei. Alors, Viriamu Eimiri de Tupu Ei, donc les îles d'Australie aussi qui sont mises à l'honneur cette fois-ci. O Umama, Tiare Ua, Batia Inu Vaihi. Topuei, topo.
Bravo à Yungi. Donc est-ce que vous voulez un petit peu évoquer ces différents textes? Qu'est-ce que tu penses du texte en français déjà? Moi, j'ai beaucoup aimé ce texte. En fait, c'est magnifique de voir que même à Tahiti, où la nature s'est parfois éloignée des habitants, elle est encore extrêmement présente et elle fait partie du bonheur. Ça, c'est une belle chose. Et puis là aussi, je pense que je ne suis pas la seule à avoir aimé le mystère. Oui, les masques tombent. On a dû discuter une dizaine de minutes sur les masques tombent. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais on a tous compris. Moi, j'ai compris le concept de Natsukashi en japonais. Natsukashi, c'est la nostalgie heureuse. La nostalgie en français, c'est pas heureux. En japonais, oui, c'est très important dans le haïku. On dit que c'est un art Natsukashi. Le fait de peut-être de se retrouver à la rivière le soir, après une journée chaude, et puis les langues se délient, on discute, et le bonheur de pouvoir enfin jeter les masques, et puis tout s'écoule dans la rivière. On dit au Japon, laissons s'écouler dans la rivière tout ce qui ne doit pas rester dans le cœur. Donc j'ai tout à fait compris, et c'est très marqué, c'est très polynésien, et en même temps c'est très japonais. Et on peut imaginer aussi que c'est le Covid, la Covid, qui est partie avec les masques. Oh oui, effectivement, les masques, oui, il y a un double sens. Il y a quelque chose aussi de plus... oui, de presque ironique. De matérialiste, qui peut aussi s'imaginer. Tout est possible. Mais une double lecture en haïku est très bienvenue. Il faut garder une part de mystère, comme tu dis. Alors, quant au haïku en tahitien, donc de Tupuai, vous donner un peu l'esprit de ce haïku, il est très beau. On garde des valeurs que nous avons dans nos cultures polynésiennes surtout. Donc, hommage surtout à une mère, ça s'appelle Oumama, ma maman. Ma maman, fleur qui fleurit, mère eau jaillissante, ta force, ta sueur. Donc là, on a toute la force de la mer, la présence de la mer, il y a la douceur, et en même temps la mère qui travaille, qui se bat pour ses enfants. On ressent bien ça, on ressent le rapport de la mère et l'enfant, de cette mère protectrice, et en même temps de cette mère qui a cette force et qui est très présente dans le foyer polynésien. Donc c'est ce qui nous a touché à travers ce poème. Et ce respect qu'on peut avoir envers ses parents tout simplement. Donc bravo encore une fois à Emily William. Et on va terminer cette remise des prix avec la dernière catégorie, des enfants jusqu'à 11 ans. Donc on a eu 21 participations, donc 43 haïkus, dont 1 en langue polynésienne. Donc je vais laisser le soin à Marie-Noël d'annoncer le lauréat dans la catégorie enfants jusqu'à 11 ans. Alors on est très content de donner ce prix à Le Hartel Victor qui habite en Polynésie, à Arouet. Gros matou tout doux, ventre repu de ton frère, souris escapé. Gros matou tout doux, ventre repu de ton frère, souris escapé. Alors moi je voudrais dire quelque chose tout de suite aux gens qui n'ont pas eu de prix. Alors, écoutez, on a eu vraiment du mal à choisir parce qu'il y avait beaucoup de très jolis textes. Donc en fait, il y a presque une injustice, on a rajouté quand même des choses, des prix en plus, mais il y avait beaucoup de textes qui méritaient d'être lus et dits. Voilà. Mais merci à nos partenaires d'avoir diffusé une liste de présélection d'une quarantaine de haïkus. Et apparemment, cette expérience, moi, vu du Japon, je me dis il faudrait en faire quelque chose dans l'avenir parce que
tout le monde me dit « Ah, j'ai écouté à Radio 1 les haïkus, j'ai écouté ce matin. » C'est le plaisir du matin d'entendre mon haïku le matin. Et en plus, cette oralité des Polynésiens colle bien avec le haïku. Il y a un plaisir. Quand je t'entends le lire, on tressaille de plaisir. Hein, donc vraiment, essayez de continuer. Et puis moi, je suis à votre service au Japon pour organiser des choses sur le haïku polynésien. Donc à suivre, je sais que Moanaura aussi avait initié dans ton établissement, il y avait déjà eu un concours de haïku. Donc voilà, peut-être à suivre, de nouveaux concours à mettre en place. Donc, on va y songer. Et puis on va aussi également travailler sur peut-être l'édition d'un recueil, parce qu'il y a eu tellement de bons haïkus qui ont touché tous nos membres du jury et le public. Donc on va aussi travailler sur un recueil de ce concours de 2021. Donc de nouveau, un grand merci à tous les participants de Tahiti et de Nouvelle-Calédonie. Un grand merci à nos partenaires qui soutiennent ce concours et à nos membres du jury pour votre disponibilité. Voilà, je sais que ça n'a pas été facile. Un grand merci à vous tous. Arigatou gozaimashita. Merci et à l'année prochaine pour le nouveau concours.